12h30 sur TV Vendée, l'heure de votre flash info de la mi-journée. Soyez les bienvenus dans cette édition du lundi 25 septembre. L'Île-Dieu a perdu son maire. Bruno Noury, 52 ans, est décédé ce dimanche des suites d'une longue maladie. L'édile et conseiller départemental était hospitalisé depuis plusieurs mois et n'était plus apparu en public depuis mai 2023. Les images que vous voyez sur votre écran sont tirées de la profession de foi qu'il a présentée sur notre antenne pour les élections de 2021. Sa première adjointe, Carole Charruot, occupe le poste de maire intérimaire. Un hommage sera rendu à Bruno Noury dans les jours à venir. Et puis nous apprenons un autre décès, celui d'Éric Brondy, figure du sport vendéen. Le président du comité départemental de triathlon et engagé dans la vie politique locale est décédé dans un accident de la route ce samedi au Perrier. Il était âgé de 59 ans. La communauté de communes du pays de Chantonnay a organisé une collecte mutualisée de papiers confidentiels. Il s'agit de factures, de devis, de fiches de paie, de documents qui nécessitent un certificat de destruction. Ce sont des documents qui ne peuvent donc pas être jetés dans la filière classique du papier. 20 mètres cubes de papier en tout ont été déposés par une trentaine d'entreprises. On avait déjà organisé il y a 2 ans une collecte de matériel informatique auprès des entreprises qui avait aussi bien fonctionné. Et là, le concept et l'idée, c'était plutôt vis-à-vis des entreprises, comme on avait eu pas mal de demandes individuelles sur de la collecte de papier et que les petites entreprises n'ont pas forcément la possibilité de traiter en fait ce papier-là et du coup stock des mètres cubes, comme vous pouvez le voir derrière moi, de papier, c'était de proposer une collecte vraiment globale, mutualisée, ouverte à tout le monde. La première journée nationale du souvenir en hommage au personnel de l'administration pénitentiaire mort ou blessé en service. C'était le 22 septembre à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte. Une cérémonie s'est pour la première fois tenue. Cette date n'a pas été choisie au hasard puisqu'il s'agit de la date du décès de 2 personnels âgés de 25 ans lors d'une prise d'otage à la maison centrale de Clairvaux. C'était en 1971. Une journée qui permet de mettre en lumière le travail des 65 agents du département et de parler des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Les décès ou les meurtres sont plutôt rares dans nos établissements pénitentiaires. Par contre, les agressions sont quotidiennes, quasiment. C'est aussi un message destiné à la population, destiné à faire connaître l'administration pénitentiaire. Voilà, je pense que ça fait partie du message envoyé. Dans le département, il y a 2 établissements, Fontenay et La Roche-sur-Yon. Moi, La Roche-sur-Yon, l'établissement ne permettait pas de mettre en place cette cérémonie. Ça aurait nécessité une mise en place différente. On a choisi Fontenay cette année. L'année prochaine, ce sera sur La Roche-sur-Yon. Et nous évoquions il y a quelques instants le décès de Bruno Noury, le maire de l'Île-Dieu. Je vous propose un témoignage pour revenir sur ce qu'il a fait au cours de ses mandats. C'était une vraie personnalité de l'île. C'est vrai que comme il connaissait bien les dossiers, il aimait bien son île et il la défendait bien auprès de toutes les grandes organisations à la région, au département, auprès de l'Europe même. Enfin, voilà, toutes les grandes instances comme ça, il savait se faire entendre et il savait ce qu'il pouvait demander. Il était toujours là quand il fallait soutenir l'Île-Dieu auprès notamment des problèmes qu'il y a eu avec les marins, par exemple les marins pêcheurs. Enfin, tous ces sujets-là, il était là toujours et qu'il se faisait bien entendre sur tous ces sujets. Voilà pour Bruno Noury. Allez, on change complètement d'ambiance à présent avec la 6e édition des Médiévales de Tiffauges. C'était ce week-end. Un nouveau succès avec plusieurs milliers de visiteurs plongés en immersion avec les quelques 500 figurants issus de toute l'Europe. Ils ont proposé des reconstitutions plus vraies que nature. Anaïs Escalona a quelque peu détonné avec sa caméra moderne, mais c'était pour vous ramener ces images. Pour ce passionné d'histoire, c'est bientôt l'heure de partir au combat. Avec ses 25 kilos d'armure sur le dos, le risque de blessure n'est jamais très loin. Là, j'ai une petite cicatrice. J'ai pris un coup d'épée dans la gueule. Donc 8 points de suture, 3 heures à l'hôpital de Lannion. Cette année, l'événement se focalise sur l'histoire d'un personnage emblématique de l'histoire de France, Bertrand du Guesclin, le chef des armées au XIVe siècle. C'est donc l'occasion de voyager à travers le temps, du marché médiéval aux démonstrations d'artisans de l'époque. Cet événement semble avoir conquis les visiteurs. Je suis de Nantes, tout simplement, je suis pas loin.
mais j'ai jamais eu l'occasion et on parle beaucoup de Tiffauges. Donc là, c'était effectivement une occasion de découvrir ce site qui est magnifique. Franchement, ouais, on reviendrait. Ouais. On reviendrait, franchement, l'ambiance est superbe. Et puis, il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de voir, donc c'est assez serré niveau timing. Donc, notamment les combats. Et puis, par exemple, le dimanche soir, on sait qu'il y a la bataille, donc c'est vrai qu'on ne sera pas là demain, mais l'année prochaine, pourquoi pas. Ouais. Pour l'organisateur, le choix du lieu des médiévales représente tout un symbole. Alors ce château, il est très intéressant pour nous parce qu'il nous permet d'envisager pour les prochaines années le siège du château. Ça veut dire de faire un projet qui n'existe pas en Europe, faire le siège en vrai d'un château avec de l'artillerie, des machines de guerre et tout ce qu'on peut imaginer. Le projet, c'est ça, et on va mettre 10 ans à le faire, mais on va le faire. L'idée, c'est de faire quelque chose à 25 km du Puy du Fou qui soit de très bon niveau et qui dure dans le temps. Au total, ce sont près de 20 compagnies françaises et européennes qui ont pris possession des 3 hectares de ce château. Des nouvelles de la boulangère, la Mini Transat qui devait s'élancer ce dimanche en début d'après-midi et qui a finalement été reportée pour des raisons météorologiques. Elle prendra finalement le départ cet après-midi à 13h30 des Sables d'Olonne. Nous reviendrons bien entendu sur cette course dans notre édition de 18h. Et du handball, Gien-Pouzauges, c'était l'affiche de la 3e journée nationale 1 masculine qui a encore vu une défaite de Pouzauges. Ces derniers menaient d'1 point à la mi-temps, mais se sont fait remonter en deuxième période avec des joueurs de Gien plus accrocheurs, ce qui leur a permis de déborder Pouzauges. Alors que le score est à 20-20, Gien, qui ne joue plus qu'à 5 pendant 2 minutes, marque pourtant 3 buts consécutifs, de quoi déstabiliser Pouzauges, qui se laissera ensuite filer le match entre les doigts. Dès qu'il y a un petit grain de sable qui se met dans notre jeu, on a tendance vite à dérailler. Comme une équipe qui est peut-être en construction, qui est peut-être jeune, qui a du mal à se trouver dans les bons moments, mais dans les mauvais moments, a peut-être plus de mal. Et c'est dommage parce qu'on avait 3 buts d'avance. À ce moment-là, le match bascule, ils reviennent, ils passent devant et ils gagnent. Logiquement. Et score final, Pouzauges 26 et Gien 29. Ainsi s'achève ce flash demi-journée. Retour de l'actualité à 18h. Bel après-midi sur TV Vendée.